après-midi. Cet éditorial va s'intituler « La situation réelle au Congo ». Je pense que je vois les Congolais s'exciter à la veille des élections. On sait très bien qu'en 2023 aura lieu les élections. Mais je pense que le problème des élections n'est pas le vrai problème du Congo RDC, je pense. Je pense que le Congo, depuis l'indépendance, est soumis à une tension et une guerre perpétuelle. Donc tous les Congolais devraient prendre conscience que leur problème n'est vraiment pas aujourd'hui ce qu'ils appellent l'élection ou la préparation des élections ou les mandats des députés ou les salaires des députés. Ce serait plutôt de se mettre ensemble, car les Congolais devraient se mettre ensemble pour essayer, n'est-ce pas, de lutter une fois de plus pour la souveraineté de leur pays. Patrick Lumumba a échoué en 1960 quand il a voulu doter le Congo d'une certaine souveraineté. Il a été tué par la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la Belgique, le pays colonisateur. Et ensuite, on a vu comment on a mis un pantin au pouvoir qui était le général Mobutu, qui n'était même pas un général. Donc les Congolais ne devraient pas aujourd'hui se perdre dans les tergiversations. C'est Martin Fayoulou, c'est Katumbi ou c'est Kabila. Les Congolais devraient faire front ensemble avec leur président Étienne Tshisekedi pour forcer le gouvernement congolais à prendre des décisions importantes à ce moment où le monde est en train de basculer vers un monde multipolaire. Le Congo ne doit pas rester dans le camp occidental. Le Congo a essayé le camp occidental pendant 60 ans. Ça a été la désolation, la mort. Il y a eu plus de 10 millions de Congolais morts. Je ne sais pas si les Congolais prennent conscience, et les hommes congolais prennent conscience que dans leur pays, il y a eu plus de 10 millions de sacrifiés. Et qu'au nom de ces 10 millions de sacrifiés, le Congo devait prendre des initiatives fortes, pour, n'est-ce pas, pousser le Congo une fois de plus, une fois pour toutes, à basculer dans un camp qui permettrait de garantir l'indépendance du Congo. L'indépendance du Congo est le devenir et le futur de l'Afrique. Si le Congo continue à rester dans la mouvance occidentale avec cette domination américaine, il n'y a rien à espérer. Il n'y aura rien à espérer, que ce soit Étienne Tshisekedi, que ce soit Fayoulou, que ce soit Kabila, que ce soit Katumbi, que ce soit un autre politicien congolais, il n'y aura pas de changement dans ce pays. C'est pour ça que j'invite tous les Congolais aujourd'hui à prendre front derrière la base congolaise, la base RDC, afin, n'est-ce pas, tous Congolais de se dire, nous sommes des brigadiers, nous voulons défendre notre pays et nous voulons tout faire pour chasser le M23 et la domination occidentale, surtout américaine, qui, n'est-ce pas, derrière le Rwanda, essaie toujours de déstabiliser la RDC Congo. Car les plans occidentaux sont de diviser le Congo. Le Congo ne restera pas uni si le Congo reste dans le camp occidental, car leur plan est de diviser la zone la plus riche, c'est-à-dire le Kasaï et la région de Bukavu, n'est-ce pas, que cette région reste sous la dominance américaine en petits États ou petits États indépendants. Donc les Congolais devraient comprendre qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à la division ou à l'excitation par rapport aux élections qui auront lieu. Non, ce n'est pas ça le plus important. C'est de pousser le gouvernement d'Étienne Tshisekedi à prendre contact comme ils l'ont fait avec les Russes et à faire venir, n'est-ce pas, les conseillers russes ou les militaires russes qui pourraient aider le Congo à chasser, n'est-ce pas, ces pro-américains du M23 et du Rwanda hors du territoire congolais. Cela, nous sommes partis encore dans cette zone pour des années et des années de mort et d'enterrement de funérailles. Oui, la RDC Congo, l'un des plus grands pays de l'Afrique, le deuxième plus grand territoire en termes d'État au niveau du continent africain, devrait prendre conscience que tous les Africains le regardent, tous les bassistes, tous les
tous les mouvements de la basse regardent la RDC Congo et regardent ce que prendront comme décision le gouvernement d'Étienne Tshisekedi. Nous appelons donc le gouvernement d'Étienne Tshisekedi à se mettre en cohabitation avec tous les autres gouvernements, si possible même former un gouvernement d'union nationale. S'il n'est pas capable de le faire, nous appelons les militaires congolais à prendre leurs responsabilités. Comme le font au Mali, comme le font au Burkina. Oui, si l'Afrique, nous ne devons plus attendre. Surtout le Congo a énormément souffert. Vous savez que le Congo a été le centre de l'esclavage à travers le royaume de Kuba Lumba Lunda. C'est là où a été puisé le maximum d'esclaves de la traite négrière pour les Amériques. Et après, il y a une colonisation dure où le roi Léopold s'est attribué la paternité d'un pays en coupant les mains aux Congolais et en massacrant plus de 15 millions de Congolais. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous tous, nous sommes des Congolais et nous ne pouvons pas admettre que les Congolais se perdent dans la musique, dans les kanda, dans les danses ou dans les discussions, à savoir qui ou l'autre va diriger le Congo, alors que nous savons tous très bien que la majorité de ces gens sont sous la coupole américaine. Aujourd'hui, la guerre ukrainio-russe offre une possibilité aux Africains de reprendre peut-être contrôle de leur pays avec l'assistance des Russes. Les Russes ne viendront pas mettre nos pays à genoux ou les dépêcher parce que tout ce que nous avons chez eux, ils l'ont sur leur territoire. Nous devons se servir d'eux et nous aider d'eux, y compris avec les Chinois, les Iraniens, afin que nous sortons de la domination occidentale. Si nous restons dans la domination occidentale, M. Étienne Tshisekedi devrait être combattu. S'il ne le fait pas, s'il ne prend pas le courage de déclarer que le Congo est souverain et appeler les forces qui lui permettraient de éjecter les M23 dehors, n'est-ce pas, nous serons dans tout le continent en regard, dans la diaspora, partout, n'est-ce pas, à faire pression pour que normalement arrive cette bascule. Je vous souhaite de partager ce message car je pense que nos frères congolais ont besoin de ce message pour se confirmer. Il faut que la MONUSCO parte parce qu'elle est un instrument des sociétés occidentales pour servir de couverture et d'orientation et de livraison, même parfois d'armes, vers les mouvements rebelles. Il n'est pas normal que depuis l'indépendance, continue à prospérer plus de 105 mouvements rebelles au Congo, RDC. Pour cela, nous devons tout faire et partageons ce message à tous nos frères congolais. C'est un message de lutte de la base congolaise et adhérer au maximum à la base congolaise afin que nous puissions terminer cette fois-ci avec ce siècle qui a été dur depuis 6 à 7 siècles que le Congo souffre. Et il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. La sortie du monde unipolaire vers le monde multipolaire devait servir de support pour permettre aux Congolais, n'est-ce pas, de retrouver la souveraineté. Après la souveraineté, on aura des occasions de choisir nos dirigeants et de prospérer et de permettre au Congo de prendre la place qu'il mérite dans le concert des nations. C'est-à-dire l'un des pays qui pourrait être le plus avancé compte tenu de ses richesses. Je vous remercie. C'était Pierre Ndom, l'éditorialiste de la Basse Congo.